Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et pour cette nouvelle méditation, nous allons nous intéresser à renforcer notre sensation d'unité corporelle. Les bienfaits de se sentir dans tout son corps unifié sont très importants pour la conscience de soi, pour le calme du cerveau et pour la santé en général. Donc, on peut vivre cette méditation aussi bien allongé que assis. Et si nous sommes assis, nous vérifions comme d'habitude que les pieds soient parallèles par l'extérieur et ouverts de la largeur des épaules. De cette façon, les jambes sont en droite ligne des hanches et ça ne pose aucun effort, ça ne donne aucun effort à faire à la posture des jambes par rapport au tronc. Laissons notre tronc s'élever, notre tête étant dans la ligne du dos, donc éventuellement ramenons notre tête un petit peu vers l'arrière, en commençant par le menton pour ne pas casser la nuque. Et puis ensuite, étirons la nuque vers le ciel et tout le haut du crâne comme pour toucher l'étoile polaire. Plaçons nos mains en namasté l'une contre l'autre devant la poitrine sans aucun effort. Et gardons notre attention cordiale envers le cosmos, la grande ours et l'étoile polaire. Nous sommes dans son axe, c'est-à-dire nous sommes en droite ligne dans son énergie. C'est comme un bâton dont on verrait les deux bouts, mais c'est le même bâton. Un bout c'est nous, à l'autre c'est elle. Sourions, remercions-la et invitons sa lumière violette à descendre jusque sur notre tête, jusque sur notre fontanelle. Et avec le cœur, proposons-lui de nous traverser de sa puissance cosmique illimitée, ou presque. Il y a une différence de plusieurs centaines de milliers de volts entre ce qu'elle envoie et ce que nous sommes capables de recevoir. Donc prenons conscience de ce privilège que nous avons de pouvoir conscientiser notre connexion avec l'étoile polaire. Et prenons conscience que tout dans l'univers est vivant, habité par le même chi, le même souffle. Et tandis que nous nous détendons de plus en plus pour laisser le passage à l'intérieur de notre corps à ce rayon, plaçons la pointe de notre langue derrière les dents du haut, détendons complètement les mâchoires, laissons descendre les épaules, les coudes, les côtes à chaque souffle. Et détendons jusque au périnée, jusque dans les cuisses. Laissons descendre notre conscience et notre attention maintenant jusque dans les mollets et sous la terre. L'énergie de la terre aussi est énorme. Et nous pouvons nous relier à elle avec gratitude pour tout ce qu'elle nous donne de nourriture, pour ces 4 éléments, ces 5 éléments selon les Chinois. Et laissons nos pieds peser dans le sol et le périnée peser, plutôt les ischions, peser sur le siège, de façon à ce que nous puissions entrer vraiment en contact avec la terre. Et on détend le périnée, on détend la plante des pieds, et nous sentons la même cordialité, la même gratitude envers la terre qu'envers les étoiles.
Invitons l'énergie de la terre à remonter dans le corps par les pieds, par le périnée, jusque dans le cœur. Et depuis le cœur, relions-nous maintenant aux trois temps, à ceux d'avant, en particulier nos ancêtres, après à ceux d'en même temps, jusqu'au bout de l'univers, quel que soit le règne, quel que soit l'élément, et ceux d'après cet instant. Relions-nous aussi avec tous les grands êtres. En particulier, accrochons-nous à la fine vibration des 8 immortels. Et aussi bien sûr à d'autres grands êtres, si nous le souhaitons. Et quelle que soit la façon dont nous soyons entrés en relation avec eux. C'est peut-être simplement Jésus ou Bouddha, ou c'est peut-être juste une transmission très naturelle, familiale. Peut-être aussi ce qu'on a écouté ou regardé sur YouTube, ce qu'on a pu lire, ou les hasards des rencontres de la vie. Et donc prenons conscience du caractère précieux des transmissions qui nous ont été données, de l'enseignement qui nous a été donné sous une forme ou sous une autre, et ouvrons notre cœur pour recevoir les salutations en retour, toutes les salutations que nous avons données depuis tout à l'heure au ciel, à la terre, aux ancêtres, à ceux d'après, à ceux de maintenant et aux grands êtres. Détendons vraiment le cœur et laissons-le se déployer bien au-delà de notre corps pour recevoir le plus possible la réponse énergétique à nos salutations. Les Tibétains ils disent que nous pouvons être comme un bol de thé. Alors ça peut être renversé et donc tout ce qu'on peut recevoir comme vibration, comme bénédiction, ça glisse sur l'extérieur de la tasse, puisque l'intérieur est contre la soucoupe, le bord de la tasse est contre la soucoupe. Ensuite, on peut aussi présenter une tasse pleine déjà. Et du coup, il n'y a pas de place. Ça, c'est quand on a déjà nos idées, nos opinions. Mais si nous voulons recevoir l'énergie, il faut nous effacer. Il faut laisser simplement l'univers agir à travers nous et en nous, ainsi que par exemple le soleil et la lune. Et donc tout ce que nous avons établi comme connexion. Et maintenant, on va tranquillement reposer nos mains, soit l'une en face de l'autre, soit sur chaque jambe si nous sommes assis, ou alors allongés, nous pouvons les mettre quelque part sur le corps ou sur le sol. L'important, c'est de nous apprêter à sentir l'ensemble de notre corps relié, on va dire, par paire. Nous n'aimons pas souvent être seuls trop longtemps et le corps est prévu, on pourrait dire, pour aller deux par deux. Donc, commençons simplement par faire l'inventaire interne de tout ce qui se correspond dans notre corps de haut en bas. Donc, il y a les mains et les pieds, et on pourrait détailler aussi d'ailleurs avec les pieds. Et puis après, avec le creux poplité des genoux, nous pouvons faire aller le coude
et les hanches avec les épaules. Et ensuite, de haut en bas, on peut faire aller le plancher pelvien avec le sommet du crâne. Et si nous le souhaitions, nous pourrions aussi prendre le temps de faire aller la gauche avec la droite, les deux reins, les deux poumons, les deux yeux, les deux narines, les deux oreilles, les deux seins. Ça, ce sont les correspondances horizontales. Rappelons-nous aussi que pendant des millions d'années, nous avons été, ou nos ancêtres lointains, à quatre pattes. Et cela nous aidera peut-être à sentir les connexions. Et maintenant, on va s'occuper de nos orteils dans les deux pieds et on va les bouger doucement. On les étire, on peut les mettre même un petit peu en éventail et on les ramène, on les repose sur le sol ou on les laisse tranquilles si on est allongé. Et ensuite, on les recroqueville pour ramener l'énergie, comme si on était en train de racler quelque chose de bon, une bonne mousse au chocolat par exemple. Et puis on dépose tous nos orteils et on va commencer à respirer dans le gros orteil de chaque pied en même temps et dans le petit maintenant. Donc on inspire comme s'il y avait des petits clapets énergétiques et ensuite nous aspirons le chi de la terre par le gros orteil et par le petit orteil. Donc on inspire et on l'expire. Et lorsque nous aspirons le chi de la terre, nous aspirons une énergie neuve, bienveillante, bénéfique, puissante, et nous lui offrons parce qu'elle aime le compost. Ça lui permet de faire des merveilles, des plantes, des pierres précieuses, etc. Et bien nous lui renvoyons, nous imaginons que nous lui renvoyons nos négativités, tout ce qui n'est pas très propre en nous. Sans jugement et sans détailler. C'est juste, on dit, voilà, c'est comme si on va prendre comme quand on prend une douche. Ben, on ne fait pas le détail, on se lave. Ben, c'est ce que nous faisons ici. Nous inspirons l'énergie de la terre dans les pieds, dans tous les orteils maintenant, et nous l'expirons toujours dans les pieds et les orteils. Nous expirons ce que nous ne voulons pas garder. Plusieurs fois. Si nous sommes assis, nous pouvons même nous aider en reculant très légèrement le buste lorsque nous inspirons et en l'avançant très légèrement en expirant. Prenons un instant de silence. Sans oublier la gratitude pour nos pieds. Et ensuite, on va aller jusque à nos talons. Et nous allons sentir nos deux pieds. Respirons dans les deux pieds. Sentons la gauche et la droite. Nos deux pieds ensemble. Si nous avions qu'un seul pied, nous n'irions pas loin. Nous avons besoin du yin et du yang. Remercions. Et maintenant, laissons des sons séparant nos mains et plaçons vers le sol, la paume vers le sol, ou simplement laissant tomber son bras, ou alors la paume vers le ciel, vraiment comme on a envie. Commençons à devenir conscients de chaque doigt, rapidement, donc 5 doigts, de chaque main. Inspirons à l'intérieur de nos doigts, par les petits clapets du bout des doigts,
Et si nous avons du mal, aidons-nous en reculant à l'inspire, en avançant à l'expire. Et commençons par le pouce. Puis ensuite le petit doigt, comme nous avons fait pour les pieds. Puis ensuite tous les doigts. Et en même temps, les deux mains jusqu'au poignet maintenant. Sourions, remercions si nous sentons quelque chose, comme un souffle d'énergie. Et maintenant, si nous avions mis les paumes vers le ciel, on va les mettre vers en bas pour changer un peu la source de nourriture. Et inspirons dans les deux pieds et les deux mains en même temps et sentons que nous sommes reliés. Rappelons-nous que nous marchions à quatre pattes et que nous avions autant besoin de nos pattes avant que de nos pattes arrière. Takshia, il a dit un jour que si on se sentait pas bien, si on se sentait travailler trop du chapeau et un peu perdu, un peu trop émotionné, ému, et ben, il suffisait de trouver un moment où on n'aurait pas de visite et de marcher à quatre pattes chez nous pour que nos récupérer une posture à quatre pattes excellente pour la santé et pour retrouver notre appartenance animale. Les animaux ne se prennent pas le chou comme nous faisons nous-mêmes. En tout cas, les animaux sauvages. Donc maintenant, on va aller en même temps dans la cheville et le poignet gauche. On sent les deux. Ensuite, on va aller et relier la cheville et le poignet droit. On peut continuer à faire l'un après l'autre tout en oscillant avec notre tronc. Et comme nous avons remercié nos pieds de nous permettre de marcher, nous pouvons remercier nos mains pour tout ce qu'elles nous permettent de faire, nos poignets et nos chevilles pour la souplesse du mouvement qu'elles nous donnent, qu'ils nous donnent. Sentons distinctement ces quatre articulations. Ensuite, reposons nos mains sur notre corps et montons au niveau du genou. Et on va mettre le genou droit, on va commencer par la droite cette fois, avec le coude droit. Bon, prenons d'abord juste conscience de ces deux articulations. Ce sont elles, en fait, qui nous permettent de marcher, d'avoir une certaine liberté d'action en bougeant l'avant-bras. Et on va faire pareil pour la gauche en reliant le creux poplité gauche avec l'intérieur du coude droit, par exemple, ou l'ensemble des deux, le genou entier et le coude entier. Et puis, intégrons que nous allons ensemble, genoux et coudes, et nourrissons l'intérieur du genou en imaginant que nous respirons par le creux poplité derrière, avec une paille ou avec simplement le corps complètement détendu pour ouvrir nos pores, pour ouvrir la sensation. Et nous respirons en remplissant nos genoux de chi à partir du creux poplité, en aspirant le chi dans les deux creux poplités. Et ensuite, ça peut aller même jusqu'à l'avant du genou, tourner sous la rotule.
Nous pouvons penser à tout ce que nous avons de fragile dans le genou, le liquide synovial, les tendons. Et nous remercions. Et en même temps, nous allons faire maintenant la même chose dans les coudes. Donc, inspirons à l'intérieur des coudes, dans le creux du coude, hein, qui correspond au creux poplité derrière les genoux. Imaginons une belle lumière que nous aspirons de tout l'univers, de tout ce que nous ont donné nos connexions tout à l'heure. Et continuons à nous bercer si nous le voulons, en avançant à l'expire et en reculant à l'inspire. Et nous observons que l'inspiration pour le genou, elle va de l'arrière à l'avant, et que pour le coude, c'est l'inverse, elle va de l'avant à l'arrière. Nous connectons ces deux articulations, genou, coude, avec gratitude de chaque côté. Permettons-nous de sentir leur complicité, l'ambiance dans ce coin-là. Et puis maintenant, on va monter au niveau de l'articulation de la hanche et de l'épaule. Donc, pour l'articulation de la hanche, et pour bien la sentir, bougeons doucement d'avant en arrière notre sacrum, notre bassin, tout en prêtant attention, non pas comme dans d'autres méditations que nous avons consacrées aux pompes ou au sacrum, cette fois-ci nous prêtons attention juste à l'articulation, c'est-à-dire à l'endroit où le fémur en bas, donc le fémur se met à faire porte-manteau avec un petit retour d'os qu'on appelle le trochanter et qui vient s'installer en bas du bassin de façon à être relié à notre tronc. Et nous cherchons à sentir cette articulation avec le bas du tronc. Remercions pour la souplesse, remercions pour la conscience de cet endroit. Et là, on va respirer dans les aines. Dans les aines jusque, donc pas seulement la partie supérieure, mais jusque dans l'entrejambe, jusqu'à l'anus, pour pouvoir nourrir et éclairer ces deux articulations de la hanche. Surveillons de temps à autre notre posture. Redressons-nous si nous sommes affaissés. Poussons doucement à nouveau le ciel avec le sommet du crâne tout en laissant le bas du corps peser. Ça va permettre bien sûr à toute la colonne vertébrale de se détendre. Parce que parfois, pendant qu'on fait attention à quelque chose, eh ben, on oublie le reste. Et maintenant, on va faire attention aux épaules, justement. Donc, respirons par les épaules, par le creux des épaules. Et respirons par les selles. Et l'apostrophe aisselle. Sous le bras, imaginons une capacité d'aspiration du chi qui va nourrir toute l'articulation. Nous sentons les deux aisselles. Et nous détendons l'ensemble des bras. Relions maintenant l'aisselle droite à la hanche droite.
et la gauche à la gauche. Gardons une tête légère, un regard sans tension, tourné vers l'intérieur, un front libre de rides. Surveillons nos mâchoires, nos joues, pour vérifier et actualiser notre détente. Et maintenant, on va sentir, on va les mettre ensemble, l'articulation du pied, de la cheville, du genou et de la hanche à gauche. En même temps, de cette façon, on va inviter le chi à entrer par le bout des pieds, par la plante des pieds, par le creux poplité, par l'aine. De chaque côté. Et on sent que chacune de ces articulations est reliée, la droite à la gauche, le haut et le bas. Elles forment un ensemble. Sourions et profitons, nourrissons, accueillons le chi qui se promène. Maintenant, demandons une sorte de copier-coller pour que l'énergie telle qu'elle respire en bas se mette à respirer de la même façon dans tout le bras. Les doigts, les mains, les poignets, les coudes et les épaules. Et nous respirons par le bout des doigts, par la paume, par l'intérieur du coude et par les aisselles. Nous respirons en tournant notre regard vers l'intérieur et sentons vraiment que nous sommes reliés membre à membre, articulation à articulation. En haut, en bas, à droite, à gauche. Et pour finir, relions le bas de notre tronc au haut de notre tête. Donc on va commencer à serrer très légèrement l'anus et tout le plancher pelvien jusqu'à l'avant. Et ensuite, quand on a tout serré, on imagine que nous allons rapprocher les muscles de l'avant et les muscles de l'arrière. Donc ça va se retrouver, si tout va bien, sur le point du périnée qui se trouve à l'avant du renflement de l'anus. Qu'on soit homme ou femme, ça change absolument rien au travail musculaire. Et hop, on se recentre sur le point yin en bas du corps, le périnée proprement dit. On tracte un petit peu, on lâche, on tracte, on lâche ce point et on se détend. Alors si nous avons du mal à sentir où c'est, il y a quand même plusieurs méditations où on en parle, les sphincters, de la prise de terre, etc. Donc vous pourrez vous entraîner exclusivement. Et maintenant, on va repousser à nouveau notre menton vers le cou et le sommet de la tête vers le ciel. Regardons à nouveau les étoiles. Et commençons à sentir le haut du crâne en même temps que le périnée. Le haut et le bas. Nous ne formons qu'un tout. Le haut et le bas. Détendons-nous, regardons vers l'intérieur.
le sommet du crâne, le plancher pelvien. Et ajoutons maintenant nos pieds. Et si nous le souhaitons, si nous en avons la place, montons nos bras comme une danseuse au-dessus de notre tête, donc comme une danseuse, donc pas tout droit, hein, pas rigide. Et au bout des doigts, comme au bout des pieds, nous pouvons recevoir l'énergie et nous allons relier à nouveau le ciel et la terre. Puis descendons nos mains en les écartant un petit peu pour inviter toute l'énergie du ciel à aller à la rencontre de la terre et à unifier tout notre corps dans sa lumière. Donc on fait le tour les mains sont assez écartées pour être autour du corps et descendre jusqu'aux hanches, puis avancer un peu jusqu'aux jambes. Et si on ne peut pas aller plus loin, on imagine que nos mains de lumière conduisent l'énergie du ciel jusqu'en bas. Et ensuite, on remonte cette énergie, toujours à la même distance, et on va la ramener dans le ventre cette fois, avec le cœur ouvert. Nous posons une main sur l'autre et demeurons ainsi dans ce sentiment d'unité sans rien faire. Juste observer, sentir et se reposer. Demeurons ainsi le temps qui nous plaira. Merci, à bientôt.